La PDG milliardaire. Pour tester la morale de la famille de son mari, elle cache délibérément son identité, se faisant passer pour une femme de ménage, pour rencontrer sa future belle-mère. Mais alors qu'elle arrive avec des plats, à l'entreprise de son mari, juste en entrant, « Je suis méprisée par ma belle-mère snob. Je ne peux pas emmener mon propre fils moi-même. Toi, balayeuse de rue, les choses que tu fais. Je n'oserais jamais laisser mon fils y toucher. » La femme n'a même pas eu le temps d'expliquer avant d'être sévèrement. Elle a reçu une gifle et a été traitée de balayeuse de rue puante. Quel droit a-t-elle de parler ici, sans même regarder son air misérable? C'est vraiment une honte. Après l'avoir insulté, il a même sorti un accord de divorce, et l'a jeté à la femme, lui disant de signer rapidement et de dégager de la société de son fils. La femme n'aurait jamais imaginé que sa belle-mère qu'elle venait de rencontrer serait si intéressée par l'argent. Elle a demandé à sa belle-mère, en colère, « Pourquoi ton fils ne vient-il pas s'il veut divorcer ?» La belle-mère rit froidement, et se moque aussitôt de la femme indigne que son fils vienne en personne. Elle dit aussi que son fils est maintenant le partenaire du groupe Shenchi, et que son avenir est très prometteur. Et la femme n'était qu'une pauvre femme de ménage. La différence de statut, tu devrais toi-même en être conscient. Ce n'est qu'alors que la femme comprit enfin les intentions de sa belle-mère. Mais elle gardait un espoir secret. Elle pense que son mari l'aime encore. La femme dit que même en cas de divorce, elle veut que ce soit son mari qui le lui dise en personne. Qui aurait cru que l'homme sortirait du bureau la seconde suivante, pensant que son mari l'aiderait? Parle pour toi. Mais l'homme questionne sa femme. Pourquoi n'a-t-elle pas encore signé sur l'accord de divorce? Est-ce parce que l'argent n'était pas suffisant? Bo Yanzu. Tu penses que je suis avec toi juste pour l'argent? Ceci devrait suffire pour que tu n'aies plus à te soucier de quoi que ce soit. Pendant ces 3 années, tu n'as vraiment eu aucun sentiment pour moi? Non. La femme, en entendant cela, en un instant se sent déchirée. Il n'aurait jamais imaginé que, en aidant son mari à partir de rien, après être devenu riche, l'homme l'a impitoyablement abandonné. Et cet homme infidèle a même dit à la femme qu'il avait maintenant une autre femme. Après avoir découvert le vrai visage de son mari, la femme a également perdu tout espoir. Elle a immédiatement signé le contrat de divorce, et a déclaré qu'à partir de maintenant tout serait terminé entre eux. Ce que l'homme infidèle ne sait pas, c'est que s'il a pu avoir le succès d'aujourd'hui, c'est entièrement grâce à l'aide secrète de la femme. Et sa collaboration avec le groupe Shenchi était également arrangée délibérément par la femme. Puis, la femme, en colère, est retournée à la voiture. L'assistant demande à la femme pourquoi elle est revenue si vite. Et la femme raconte ce qui vient de se passer. Elle le lui a dit. L'assistant, après avoir entendu ça, était très surpris. Divorce? Il t'a parlé de divorce? Oui, mais il vient juste. Il me cherche, il y a environ 30 minutes. Vous êtes marié depuis 3 ans déjà, patron. Il a appelé ton numéro de travail. Il ne connaît pas ton numéro personnel. Il ne connaît pas encore mon identité. Vous avez refusé tellement d'entreprises étrangères. Et vous avez seulement choisi le groupe Bo. Vous êtes si excellent. Je n'aurais jamais pensé qu'il vous traiterait ainsi. Vous êtes bien Diana, la fille du groupe Shenchi. Dites que je suis occupé. Monsieur Bo, notre patronne est occupée. Quel est le problème? Je peux lui transmettre le message. Vous avez du temps cet après-midi. J'aimerais la voir un moment. Je suis vraiment désolé. Notre patron n'a vraiment pas le temps de vous voir. Dites-lui que, peu importe l'heure, je l'attendrai. Et l'homme ne sait pas encore que le partenaire qu'il attend avec tant d'ardeur est son ex-femme dont il vient de divorcer. L'homme, pour rencontrer l'héritière du groupe Shenchi, déclare qu'il a déjà divorcé de sa femme et qu'il l'aime sincèrement. Il espère pouvoir la voir. Alors, la femme décide de donner une autre chance aux deux. Elle ne se cache plus. Mais quand le salaud voit son ex-femme, il est très surpris. Il demande à la femme pourquoi elle le suivait. La femme voulait s'expliquer, mais le salaud ne lui en donne pas l'occasion. Je voulais juste te dire que je voulais te voir. Shen Wanyi, comment as-tu pu devenir comme ça? Non seulement tu manquais, mais tu me suis aussi. Et si la personne que tu voulais voir, c'était moi, toi, tu n'es même pas digne d'être mentionné dans la même phrase qu'elle. Désolé de vous déranger pendant votre repas, Monsieur Bo. Shen Wanyi, tu. Allô, Senior. Je viens tout de suite te chercher. Qu'est-ce que j'attendais à l'instant? Comment une femme comme elle pourrait-elle être Diana? Comment ça s'est passé tout à l'heure? C'est réglé. Demain, tout sera résolu. Je te soutiendrai toujours, frère. Maman, regarde, est-ce que c'est Shen Wanyi? C'est elle. Bien sûr, je me demandais pourquoi elle avait été si rapide à accepter de divorcer de mon fils. Il s'avère qu'elle était déjà en train de courtiser quelqu'un d'autre. Alors mon frère serait donc cocu. Va le chercher. Shen Wanyi, espèce de salope, osait tromper mon fils dans son dos. Madame, ne soyez pas trop excessive. Cette garce, osait me trahir avec mon fils et t'accoupler avec toi. Je n'ai pas le droit de la réprimander. Madame Bo, je suis déjà divorcé de votre fils. Si vous continuez à diffamer moi et mon frère d'armes, je porterai plainte. Madame Bo, je me souviens encore de cette gifle. Shen Wanyi, me menacez-vous? Inutile de se disputer avec ce genre de personnes. Vous osez encore appeler la police. Que faites-vous, frère? Que faites-vous? Mon fils,
tu es enfin là. Cette garce de Shen Wanyi n'a pas encore divorcé avec toi qu'elle s'est déjà accrochée à un autre homme. Elle a même laissé son amant venir me frapper. Shen Wanyi, qui est cet homme? Monsieur Bo. Nous n'avons plus aucune relation désormais. Il n'est pas nécessaire de t'expliquer. Shen Wanyi. Directeur Bo. Veuillez rester conscient du contexte en public. Bo Yanzu. Nous sommes déjà divorcés. Tu agis comme ça, ceux qui ne savent pas pourraient penser. En quoi t'ai-je fait du tort? On dirait que j'ai été trop indulgent auparavant. Je vais porter plainte auprès du tribunal pour adultère pendant le mariage et réclamer les biens qui ont été partagés dans l'accord de divorce. Tu veux me poursuivre? Je n'ai même pas touché à ton argent. Ne t'inquiète pas, pas besoin de poursuivre. Aujourd'hui, je vais te rendre tous les biens de divorce que tu m'as donnés sans en garder un centime. Dis combien tu veux en plus. Wanyi ne se soucie pas de ton argent. Monsieur Bo, si vous voulez poursuivre, prépare-toi à tout perdre. L'heure approche. Nous devons partir. D'accord. Il y a trop de saleté ici. Rentrons d'abord à la maison. D'accord. Attends, il me semble t'avoir déjà vu. Es-tu l'assistante de Diana? Ce n'est pas la peine que Monsieur Bo s'en inquiète. Es-tu l'assistante de Diana? Pourquoi es-tu avec Shen Wanyi? Shen Wanyi, je me fiche de tes petites intentions. Si jamais j'apprends que tu oses nuire à Diana, ne me reproche pas d'être impoli. Ne sais-tu pas quelle est? Monsieur Bo, oserais-tu parier avec moi? Parier? Sur quoi veux-tu parier? Je parie que ce soir, ton attitude envers moi sera totalement différente. De quel droit? Je comprends maintenant. Je me demande d'où vient ta confiance. Est-ce que c'est grâce à cet homme? Bo Yanzu, je pense maintenant que divorcer de toi était la meilleure décision que j'ai prise. Shen Wanyi. Monsieur Bo, veuillez vous respecter. Tu ne sais jamais ce que tu as perdu. La présidente, les concepteurs de chez Diana veulent rompre notre collaboration. De la part de Diana, avez-vous trouvé son adresse de retour au pays? Son assistant est vraiment trop discret. Elle refuse de me donner son adresse. Si seulement nous l'avions su plus tôt. Mademoiselle Bo allait plagier. Ta sœur est encore au poste de police. Tu devrais trouver un moyen de la sauver. Envoyer un avocat ne sert à rien. L'avocat s'occupera de tout. J'ai encore des affaires à gérer. On arrête de parler pour l'instant. Allô? Allô? Monsieur le Président, continuez à contacter son assistante. Dites-lui que la famille Bo doit présenter des excuses pour l'affaire Bo Shanchan personnellement. Il faut absolument la rencontrer. Compris. En outre, enquêtez aussi sur le passé de Shen Wanyi et sur sa relation avec Diana. Vous soupçonnez qu'elle est Diana. Je ne crois pas ce qui s'est passé lors de la réception. Quelle coïncidence. Je vais vérifier tout de suite. Désolé, notre patron n'est pas disponible pour le moment. Monsieur, vous pourriez prendre un rendez-vous. Combien de temps faut-il pour un rendez-vous? Veuillez patienter, je vais me renseigner. Dites-lui, n'y pensez même pas dans cette vie. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vraiment trop. Allons-nous-en. Président, le groupe Shenchi pousse les choses trop loin. Je pensais vraiment que Mademoiselle Shen était Diana. Cela semble maintenant tout à fait impossible. Elle est si douce et vertueuse, toujours prête à travailler dur pour vous. Elle vous tient vraiment à cœur. Comment pourrait-elle être si arrogante? Taisez-vous. Elle n'est pas ce genre de personne. Et comment va Shan Shan? Il a été temporairement libéré. Mais si en privé ils ne peuvent pas se réconcilier. La prochaine fois, je suppose ils procéderont directement par la voie légale. Continuez à enquêter. Quoi qu'il en soit, nous devons voir Diana. Oui. Allô, frère aîné. Je fais juste une petite promenade. De toute façon, ce n'est pas loin. Oui, je suis venu à vélo. Bonjour, je voudrais voir ce sac. Ce sac est une édition limitée. Il n'y en a qu'un seul au monde. C'est par un designer célèbre conçu par Diana. De grande valeur. Il ne doit pas entrer en contact avec la sueur. Tu pourras te permettre de payer s'il est sali? Je paierai s'il est sali. Ce sac peut acheter plusieurs vélos en libre service. Avec quoi tu vas payer? Je me souviens que le concept de ce sac est de briser les différences de classe. Ce que tu fais maintenant est complètement contraire au concept de la designer Diana. Toi, qui ne sais d'où tu viens, un pecno, tu oses aussi discuter de concept de design avec moi, comme une grande figure telle que Diana. Toi, tu n'es même pas digne de lui porter ses chaussures. Comment sais-tu que je ne suis pas elle? Toi? Si tu étais Diana, je me prosternerais et te supplie, en m'excusant et en t'appelant mon ancêtre. Je n'ai vraiment pas besoin d'un petit-fils comme toi. Toi, je prends ce sac. Vous avez vraiment bon goût. Ce sac est entièrement en laine faite à la main. Venez, sentez-le vous-même. Elle peut le toucher directement. Mademoiselle Bo est la fille des Bo. Ce centre commercial appartient à la famille Bo. Un sac, ce n'est rien. Toi, un ignorant, venu de nulle part. Tu comprends quoi? Shen Wanyi, avec ton air de pauvre, tu ne peux sûrement pas te permettre ce sac. On dirait que tu n'as pas encore assez souffert à la brigade. C'est toi qui as fait le coup, espèce de salope. Je l'ai dit. Je ne suis plus la Shen Wanyi d'avant. S'il y a une prochaine fois, je te ferai passer un bon moment en prison. Quelle prison? Frérot, je voulais juste me réconcilier avec belle-sœur. Parle correctement. Mais il a voulu me frapper sans un mot, et il m'a menacé de m'envoyer en prison.
Shen Wanyi, présente tes excuses à Shan Shan. Tu n'aurais pas dû lui dire ça. Pourquoi devrais-je? Shan Shan est encore jeune. En tant qu'aîné, tu la cibles constamment. Pourquoi es-tu si méchante? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je prends ce sac, faites l'addition. Tu ne peux pas l'emporter. Ce sac est très important pour Shan Shan. Tu peux choisir n'importe quel autre sac. Sais-tu à qui ce sac est destiné? À Diana, la fille de la famille Shenchi. Si je gagne sa faveur, elle se réconciliera avec moi. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Il est impossible qu'elle te rencontre. Shen Wanyi, tu as vraiment de mauvaises intentions. Tu veux m'envoyer en prison, n'est-ce pas? Comment mon frère a-t-il pu t'épouser une femme aussi perfide? Beau Shan Shan. Tout ça, c'est de ta faute. Je te le dis. Diana ne pourra jamais se réconcilier avec toi. Rien n'est impossible. Diana est d'une grande bonté. Pas comme toi, au cœur de Scorpion, qui ne fait qu'envoyer Shan Shan en prison. Alors, tu devrais essayer. Frère, tu as vu comme elle était tout à l'heure. Tant d'arrogance. Ça suffit, de toute façon. Elle est aussi ta belle-sœur. Je ne reconnais que Diana comme ma belle-sœur. Il ne mérite pas Shen Wanyi. Pourquoi tu n'épouses pas Diana tout de suite? Ainsi, l'affaire de plagiat pourra être effacée d'un trait. Et toute notre famille sauvera la face. Bon, maintenant ramène le sac. Je t'emmène t'excuser auprès d'elle. Cette femme a tellement changé. Maître, je suis de retour. Tu sais encore revenir. Tu es parti pendant 3 ans. Une affaire si importante. Sans ton frère d'armes. Je serais encore dans l'ignorance. Monsieur Chou, le petit-fils de votre vieil ami est venu. Il dit qu'il a quelque chose de très important à dire. Diana. Je suis au courant. Le petit-fils de mon ami est maintenant ici. On dit qu'il est très prometteur. Je dis que vous les jeunes, vous pourriez vous rencontrer plus souvent. Maître. C'est bien que vous soyez venu. Diana vient juste de rejoindre notre studio. J'ai longtemps entendu dire que Diana était une excellente designer. Aujourd'hui, en voyant, il est clair que le bon maître fait le bon élève. Cet enfant a vraiment du talent. Mais récemment, elle a été un peu déprimée. Elle pourrait ne pas pouvoir vous aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ans, elle est tombée amoureuse d'un salaud, qui s'est caché sous un faux nom, et a travaillé dur et humblement. Être une femme et une mère exemplaire pour les autres. Mais au final, cet homme ne la traite pas bien? C'est pire que ça. Sa belle-mère est extrêmement dure avec elle. La bien-aimée de cet homme est revenue, et veut chasser mon élève de la maison. C'est cet homme, aveugle et insensé, indécis. C'est une chance qu'il soit parti. Frère, nous, les beaux, ne traitons jamais les gens ainsi. S'il vous plaît. Mademoiselle Diana, c'est spécialement acheté pour vous. Un sac en édition limitée, le seul au monde. Je vous prie de l'accepter. Shen Wanyi. Wanyi. Permettez-moi de vous présenter cette Mademoiselle Beau. Elle dit avoir quelque chose de très important à vous communiquer. Désolé, Monsieur Chou. Je pense que vous avez mal compris. Nous ne sommes pas venus la chercher. Nous cherchons la société Shengshi. Diana n'est pas quelqu'un que n'importe quel chat ou chien peut usurper. Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce encore du filature? Monsieur Beau, vous avez toujours aimé. Tu te fais des illusions? Alors explique-toi. Pourquoi tu apparais sans cesse devant moi? Monsieur Beau, je vous en prie, soyez clair. C'est toi, à chaque fois, qui est dans mon chemin. Je suis venu voir Diana. Ne me dis pas que tu veux dire que tu es Diana. Je pense que tu veux être Diana. Tu es devenu fou. Bo Yanzhu. Je suis vraiment curieux. Si un jour tu apprends la vérité, quelle serait ta réaction? Shen Wanyi, arrête avec tes petites ruses. Peu importe la stratégie que tu emploies, je ne tomberai jamais amoureux de toi. Compris? Ton véritable amour est Diana. Tant mieux si tu le sais. Une femme comme toi, il n'arrive pas à la cheville de Diana. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon ex-mari. Quoi? C'est ton ex-mari? Je n'aurais jamais dû le laisser entrer. Comme ça, je vais envoyer quelqu'un le ramener pour qu'il s'excuse auprès de toi. D'accord. Je veux voir ce vieux beau ce qu'il veut dire. Inutile. Je vais régler mes affaires moi-même. Maître, je ne peux pas toujours rester dans cette ombre. Règle les affaires de la famille Beau toi-même. Mais n'oublie pas, que derrière toi, il y a un maître qui te soutient. Allez, allez, n'aie pas peur. Nous sommes en sécurité maintenant. À l'avenir, personne n'osera te maltraiter. Rentrons à la maison. Bo Yanzhu vous cherche depuis un moment. J'ai entendu dire qu'il cherche votre adresse. Alors laisse-le chercher. Il vaut mieux qu'il connaisse mon identité. Il ne me poursuivra plus sans relâche. Encore Bo Yanzhu. Je raccroche directement. Le téléphone est pour moi. C'est moi, Bo Yanzhu. Il y a un problème? Je suis allé à ton travail aujourd'hui mais je ne t'ai pas trouvé. Je voulais demander. Vas-tu à la vente aux enchères demain? Qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu y vas, j'irai aussi. Peut-être que j'irai. D'accord, alors je t'attends. Cette fois-ci, il est temps de régler ça avec lui.